Alors, salut tout le monde, une petite rentrée aujourd'hui, je vais vous faire une présentation, un petit unboxing de la petite Sega Mega Drive que je viens d'enfin de recevoir. Donc, qu'est-ce que je peux dire dessus? Déjà, voilà, tout d'abord, cette petite Mega Drive Mini, je la voulais parce que c'était un produit officiel Sega Mega Drive. Sega, pardon. Comme j'ai déjà dit auparavant dans les anciennes vidéos, j'avais commencé, bien sûr, par la mini NES, la Super NES, j'avais pas fait d'unboxing là-dessus, et la PlayStation dont j'ai fait une unboxing sur la chaîne, donc si vous voulez aller voir. Et produit officiel, ça m'intéressait. C'est une console que j'ai eue dans mon enfance. D'ailleurs, je vais vous présenter ça. Donc ça, c'est pas celle de mon enfance. Je l'ai possédée, mais bien sûr je l'avais plus, mais je l'ai récupérée. J'en ai retrouvé une autre. Donc ça, c'est la première Mega Drive. Donc voilà. Donc on pourra faire la comparaison avec celle-là. Et par contre, celle de mon enfance, moi, c'est celle-là. Celle-là, c'est la mienne que j'ai retrouvée chez ma mère il y a très très longtemps. Donc celle-là, c'est ma préférée. J'aurais voulu qu'ils en ressortent une petite pareille, quoi, la mini, mais en ce format-là. Après, bon, celui-là a l'air d'être pas mal aussi. Hein. Je l'ai vu en boutique déjà. Donc, ouais, j'aimais bien ce design-là. Je dis j'aimais bien ce design-là parce que c'est celle de mon enfance, quoi. Donc, celle-là, avec aussi, bien sûr, les manettes. Donc, la manette 6 boutons. Celle-là, toujours bien rangée et tout. J'ai toujours fait attention à celle-là, donc elle est toujours là-dessus. Avec nos petits élastiques et les autres manettes qui vont avec. Bon, bien sûr, câble enroulé, c'est pas bien, je le sais. Donc celle-ci et sa deuxième. Donc on va passer tout de suite à l'unboxing qui est ici. Donc qui doit être, il est scotché ici. Alors on est parti. On va faire très attention à pas déglinguer la boîte. Alors ici nous avons les deux petites manettes. Ici bien emballé la console. Bon là vous avez ces câbles, le câble HDMI et le câble USB. Et on a eu le droit aussi à une petite notice Sega Mega Drive. Donc c'est pareil. On va garder dedans. On va mettre ça à côté. Alors, petit câble, petite manette. Je vais en ouvrir qu'une seule pour l'instant. Oh, elles sont belles. Celle-là, pas besoin. Une manette, c'est une manette. Donc, on a la manette ici. Ensuite, on a quoi là? Sous plastique en plus. On va poser ça là. Donc voilà la petite. Ils ont remis à plat une protection dessus. Je vais retirer ça. De toute façon, elle va aller dans le meuble avec les autres consoles. Alors déjà, on va se faire une petite comparaison. Voilà. Avec, on va pousser les manettes. On va faire une petite comparaison. Voilà. Je vais essayer de vous cadrer ça. Vous avez le grand modèle, donc la première génération, la deuxième génération, et vous avez la mini qui est juste ici. Alors on va regarder ça. Donc on a un petit emplacement ici pour mettre des cartouches, mais en fait on met rien. Mais apparemment si, ils ont mis des trucs. Il y a des... Parce qu'en fait on peut faire une tour avec plusieurs. Donc que j'ai pas connu, que j'ai jamais eu en main déjà d'ailleurs. La qualité est pas mal. Franchement, la qualité des plastiques, moi, ce n'est que mon avis personnel. C'est mon jugement. Très légère. Donc vous avez les petits boutons là, on off, le bouton reset. Ouais. Et ici, le bouton volume. Ok.
Donc bien sûr 2 ports USB ici. Ici, normalement, vous pouvez le retirer. Je dis bien normalement. Oh. Pour faire l'assemblage, hein, je mettrai une petite photo d'illustration de la tour qui est pour l'instant pas sur le marché européen, je crois. On peut que se le produire, se le procurer sur internet. J'ai vu sur eBay, il y en avait quelques-uns. Donc ouais. Non, si, plutôt pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait Est-ce qu'ils ont reproduit? Ouais, il y a les petites étiquettes, pareil. Ouais. Non, sinon, moi franchement, derrière, ouais, bon, bien sûr, vous avez l'HDMI. Je trouve que c'est de très bonne qualité. Les manettes, hein, les boutons. Je sais pas si vous entendez au bruit. Pareil, hein. Faut voir dans le temps, mais si jamais je dois comparer avec une officielle, regardez, hein, celle de mon enfance et celle-là. Je sais pas si avec le reflet vous voyez bien, mais non, si, vraiment bien. Après les embouts, c'est juste les embouts qui diffèrent bien sûr. Normal, même si j'aurais aimé qu'ils mettent les embouts d'origine. Non, si, bien. Hein. Après, on va s'ouvrir une petite manette 6 boutons pour comparer, parce que c'est pareil, hein, j'en ai pris 2 pour jouer principalement Street Fighter. Après, je crois que il y a d'autres jeux. Est-ce que je fais sauter la... Est-ce que j'enlève délicatement? Non, je vais pas me prendre la tête, je vais y aller. Je vais le faire sauter doucement, comme ça. J'aurais pris un cutter, ça aurait été mieux. Bien sûr, on va mettre de chaque côté. J'aurais pu préouvrir, mais je le fais en direct. Alors, on ouvre ça doucement. La petite boîte, hein, de la manette 6 boutons. Vraiment de... On voit que c'est du produit officiel. Hein. Pour la sortir, faut... Elle est bien mise dedans. Donc là ici il y avait une petite notice aussi dedans. On va poser ça là. Donc ouais, ils ont fait une petite notice pub comme vous voulez. Donc cette manette là, ok, on peut s'en servir sur plusieurs supports. On va remettre ça dedans. Alors ça c'est la manette que je viens de déballer. Et ici, eh bien, c'est la manette que je possède, quoi, la version japonaise. Celle-là est beaucoup plus noire que celle que j'ai. Ouais, carrément. Alors après, ça doit être en fonction de l'ancienneté de la manette. Puis il y a aussi la qualité des plastiques de l'époque qui ne sont plus du tout les mêmes. Maintenant, on arrive à avoir des qualités de plastique mieux. Donc voilà. Donc pareil, hein, au niveau des boutons, ça répond bien. Hein. Sincèrement. Ouais, quand je dis que ça répond bien, on entend bien. Après, il faut voir au niveau de la console s'il n'y a pas de lag, bien sûr. Maintenant, on va regarder vite fait les jeux. Je ferai soit derrière la vidéo ou sinon, je ferai comme la PlayStation, je ferai à la suite. Donc on a du Street of Rage. On a du Shinobi 3, le Street of Rage 2. On a du Alician Dragon. Comic Zone, j'adorais ce jeu. Non, si, vous avez pas mal de jeux. Hein. Les Sonic, le 1, le 2, Sonic Pinball. Par contre, j'aurais bien aimé avoir les 3 Street of Rage. C'est vraiment mes jeux préférés. Ouais. On a du Darius ici. Qu'est-ce que j'avais comme autre jeu? C'est pareil, hein, je possède pas mal de jeux qui sont derrière. Là, j'ai
derrière là où je filme, j'ai 3 bibliothèques qui sont remplies. Parce que sur la chaîne, c'est vrai que je mets pas trop le rétro gaming. Je commence à en mettre un petit peu. Quand je dis le rétro gaming, c'est bah, tout ce que je possède un peu en jeu, quoi. Donc des jeux de Mega Drive, j'en possède pas mal. Pas énormément non plus. Hein. Donc ouais, ce qu'on va faire, c'est que je vais la brancher. Et puis derrière, on va se voir ça. Bon on fait ça derrière. Allez, à tout de suite.